Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost tournée ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Alors vous le voyez, on a un plateau télé, on reçoit des politiciens, là c'est Jean Lassalle, et puis on parle aussi bien sûr des nouvelles technologies appliquées à l'agriculture. Mais sans plus tarder, le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Salut mes petites dorades d'Afghanistan, j'espère que vous êtes en forme pour ce nouvel épisode de Power Boost. En direct du salon, on vous envoie du lourd comme à notre habitude. Avec, pour commencer, de la robotique de haut standing. Regardez-moi cette bête digne de Terminator, nom d'un... Bah Rémi, mais qu'est-ce que tu fous là? Mais t'es revenu? Bah, ça fait un an que t'es parti. Ouais mais ça me manque un peu le sommaire. Bon, on se fait un plan à 3, mais juste pour cette émission, ok? Alors les Power Boosters, on a aussi fait un tour sur le stand de l'Aprodema qui donne de l'espoir quant au futur du secteur. Et en rab, une émission issue de notre plateau télé sur la naissance d'une ferme bien particulière, on va dire. Et si vous voulez savoir de quoi il s'agit, il faudra regarder jusqu'à la fin. C'est parti pour les news et... Laissez-moi le faire. Enjoy. Oh, que ça fait du bien. C'est la grosse info de la semaine, puisque Kubota a confirmé pour Power Boost qu'il allait bien investir dans un centre de recherche et développement dans le nord de l'Île-de-France. En injectant 75 millions d'euros dans ce nouveau site, Kubota se dotera d'équipements modernes, notamment des bancs d'essai pour tracteurs. Rappelons que le constructeur japonais a encore vu ses parts de marché de tracteurs augmenter en France l'année dernière, le classant désormais au 6e rang des tracteuristes immatriculant le plus en France. Comment se portent les marques de tracteurs chez nos voisins allemands? Ce sont 33 389 tracteurs standards qui ont été immatriculés l'année dernière outre-Rhin, soit environ 7 000 de plus qu'en France. John Deere, Fendt et Deutz-Fahr représentent le tiercé de tête, tandis que Kubota se glisse à la 4e place. En Espagne, le podium est constitué dans l'ordre de John Deere, New Holland et KZH. Au global, 12 403 nouvelles immatriculations ont été enregistrées l'année passée dans la péninsule ibérique. Vous savez, nous dans Power Boost, on s'intéresse toujours aux nouvelles technologies, en particulier à la robotisation de l'agriculture. On va vous présenter ce tout nouveau robot qui rentre quand même déjà en phase de pré-série. Et si, pour économiser des produits phyto, vous ne désherbiez que mécaniquement? Galère, vous allez me dire. Eh bien, avec le robot Plumagri, vous pourriez changer d'avis sur la question. Aujourd'hui, ce mode de culture n'est pas faisable par un être humain puisque ça prend beaucoup trop de temps, il faut passer beaucoup plus souvent qu'avec un traitement chimique. C'est là tout l'intérêt d'avoir un modèle robotisé entièrement autonome qui va pouvoir passer beaucoup plus souvent en effectuant un travail de qualité pour éliminer tous les produits phytosanitaires. Et il est sur un modèle énergétique électrique avec un groupe électrogène derrière pour recharger, donc en théorie il peut tourner quasiment H24. C'est tout l'intérêt d'un robot comme ça qui va pouvoir faire du désherbage en permanence et donc passer beaucoup plus souvent pour améliorer l'efficacité du désherbage. Aujourd'hui, ce qui a été testé avec le robot, c'est du désherbage sous serre et en plein champ sur des cultures légumières type salade, choux, ce genre de choses. Donc le but étant de biner entre les rangs de culture, mais aussi de biner entre les pieds avec des outils qui ont été spécifiquement développés pour ce robot. Et aussi un désherbage mécanique sur la vigne pour désherber entre les pieds de vigne sur les ceps. Alors aujourd'hui, sur la précision du robot, on a un guidage qui est précis à moins de 10 cm d'erreur par rapport à là où on est censé être dans le rang, que ce soit de vigne ou de maraîchage. Et ça, c'est compensé par l'outil derrière qui est équipé d'un translateur avec une caméra qui détecte les cultures. Et donc au final, sur le passage sur le rang, on a une erreur qui est quasiment nulle. Ça intéresse donc les agriculteurs en culture légumière, en viticulture, en arboriculture et on a même certains grands céréaliers qui viennent nous voir et nous posent quelques questions. Nous sommes en train de lancer en fabrication des pré-séries cette année, que nous allons lancer sur le marché cette année et nous lançons le circuit de distribution en 2018 pour la commercialisation industrielle en 2019. Cet autre robot qui roule dans les allées du salon vous rappelle quelque chose? Et oui, c'est le robot de maraîchage Oz.
L'occasion de se rendre sur le stand de son constructeur, Nayo Technologies, pour faire le point sur leur offre. Donc Oz, on en a vendu 100. Oz est un produit qui se développe très très bien, qui a un grand succès auprès des petits maraîchers. Et au niveau de son développement, on est sur une routine de mise à jour pour améliorer son guidage et ses fonctionnalités. Notre dernier robot, TED, a fait l'objet d'un contrat important, notamment avec le château Carmillon. On avait développé le robot avec l'IFV, l'Institut français de la vigne. Et là, avec l'Hermillon, on développe également le guidage et les outils. Donc finalement, pourquoi Nayo a développé 3 robots distincts au lieu d'un seul polyvalent? Tout simplement parce que l'agriculture est un secteur tellement diversifié qu'il a fallu adapter chaque robot à un type de culture, donc pour les maraîchers et pour les vignerons en l'occurrence, mais également au niveau du guidage. Sur un petit robot comme Oz, pour des petites surfaces maraîchères, si on rajoutait un GPS RTK pour le guidage, ça aurait augmenté le prix de manière conséquente et la rentabilité de robot aurait été moindre. En revanche, pour TED et Dino, on est sur un GPS RTK qui permet vraiment une précision d'utilisation du désherbage. Et donc du coup, on est à 2 cm vraiment de la culture, donc c'est très précis. Et ça permet une utilisation extrêmement valorisante pour l'agriculteur. Vous allez voir, je vous ai trouvé quelqu'un qui est vraiment du secteur du machinisme. Bonjour Sébastien. Bonjour Jean-Paul. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Il n'y a que des Parisiens normalement. Non, il n'y a pas que des Parisiens au Salon de l'Agriculture de Paris. Il y a des visiteurs grand public effectivement. Le but de la présence de JCB au SIA, c'est de faire découvrir au grand public les machines qui soignent, qui alimentent les bêtes qu'ils ont pu découvrir dans les autres halls. Donc c'est une vitrine technologique de ce qui se fait de mieux en termes d'agroéquipement. Et le Fast Track, il a eu du succès? Le Fast Track, il a énormément de succès, c'est le plus gros, le 8330, donc forcément beaucoup d'interrogations du grand public, mais on a également des visiteurs professionnels, les éleveurs qui viennent visiter leurs collègues ou les éleveurs qui amènent leurs bêtes, ils profitent pour venir nous faire un petit coucou. Bon alors Sébastien, bon salon. Merci beaucoup Jean-Paul. Au revoir. Le salon de l'agriculture, c'est certes l'agriculture, mais c'est aussi le salon de la mer. Le problème à Paris, c'est qu'il faut lutter contre le vol, car sinon tous les bouchons disparaissent en quelques heures. Le salon de l'agriculture, c'est aussi un bon moyen pour faire connaître aux jeunes Parisiens les métiers des agroéquipements. Ça fleurait bon la jeunesse sur le stand de l'Aprodema, l'association pour la promotion des métiers et des formations en agroéquipement. L'un des buts de l'association est d'attirer les plus jeunes, comme les citadins, vers les métiers du machinisme agricole. Mais par quels moyens y parvenir? Il y a 3 grands pôles durant une année. C'est d'abord les salons spécialisés ou non, salons type salon d'étudiants, spécialisés comme le SIA, où on rencontre des jeunes par des simulateurs de conduite, par des machines type le tracteur qui est derrière nous. Et il y a les universités d'été qui s'adressent aux enseignants, plus particulièrement, qui est fait chaque année chez un constructeur. Et également la dernière action qu'on mène cette année, c'est le parcours à venir auprès des classes de 3e dans les collèges. On va voir nos classes de 3e pour leur parler des métiers de l'agroéquipement. Il faudrait que les Parisiens viennent dans nos agroéquipements. On est en recherche de 4 à 5 000 emplois par an qui ne sont pas pourvus. Donc il y a du travail dans les agroéquipements et du travail très technique maintenant, puisqu'un tracteur est largement aussi technique qu'une voiture, même plus, avec les drones, avec les robotiques, etc., etc. Donc des emplois pérennes. Est-ce que vous savez ce que c'est ça? C'est du fumier, pas du fumier de cheval bien sûr, mais du fumier d'insectes. Pour la première fois, il va y avoir dans le Gers une éleveuse qui va faire de l'élevage d'insectes. Justement, sur notre plateau télé, nous avons reçu le fondateur de cette entreprise qui s'appelle Entomofarm.
Alors chez Entomopharm, on fabrique donc des matières premières issues de l'insecte. Donc on va produire des insectes qu'on va transformer ensuite donc en farine, comme on peut le voir sur la table, et en huile et en amendement organique, avec un modèle qui est assez singulier puisqu'on va décentraliser une partie de notre production et l'envoyer donc chez des agriculteurs partenaires qui vont donc faire toutes les étapes de grossissement de nos insectes donc à la ferme. Mais l'intérêt, c'est qu'on a des niveaux de protéines très élevés dans ces farines. Combien par rapport à d'autres produits ? Alors, je crois qu'on est aux alentours des 50% donc pour le soja. Sur donc nos farines d'insectes, on va atteindre un taux de protéines de 70%. Et surtout des protéines particulières, alors, complémentaires. Exactement. Donc, alors, l'idée n'est pas de remplacer donc, les protéines végétales, mais venir les complémenter avec donc, un produit qui va plus facilement s'assimiler donc, dans l'organisme. Donc et avoir des gains de croissance beaucoup plus importants. Alors, les médias font souvent l'erreur, c'est pas du tout pour les humains en manger, c'est bien pour les animaux. Ça va être destiné à quel type d'élevage ? Alors on va destiner nos produits donc, à l'alimentation aquacole dans un premier temps, puisque c'est l'autorisation qui nous a été donnée par l'Europe, donc la Commission européenne, au 1er juillet donc, 2017. Et progressivement, on va aller donc, vers l'aviculture et les élevages porcins. Stéphane Ballas, vous représentez 2 coopératives, enfin le pôle innovation de 2 coopératives. Pourquoi vous vous impliquez là-dedans ? Les coopératives se sont intéressées très tôt à la substitution pour les protéines. L'élevage des insectes pouvait se faire de façon décentralisée sur les exploitations agricoles. Et nous, ce que nous cherchons, c'est à diversifier les activités agricoles au sein de l'exploitation pour amener un revenu complémentaire à l'agriculteur. Est-ce que ça paye l'élevage d'insectes ? Pour les agriculteurs qui nous écoutent, effectivement, vous recherchez des agriculteurs, donc la question c'est est-ce que ça paye ? Alors, allez-y. Alors effectivement, c'est rémunérateur pour l'agriculteur. On est véritablement dans un échange. On va d'abord calculer donc, combien il va devoir investir pour travailler avec lui sur le prix aussi, donc cette valeur de rachat donc, des insectes. Donc on arrive vraiment dans un échange qui est gagnant-gagnant. Effectivement, notre présence aussi donc, sur le salon de l'agriculture, c'est pour rechercher donc, des agriculteurs, puisqu'on lance notre modèle à l'échelle donc, nationale. On recherche des agriculteurs sur toute la France avec un plan de développement avec 5 sites donc, à l'horizon donc 2020. Bon, Entomopharm, félicitations pour cette capacité d'innover. Longue vie à votre entreprise, longue vie aussi à Ovalie Innovation. Et puis gardez votre franc-parler, on vous aime bien comme ça. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost tournée ici dans le cadre du Salon de l'Agriculture vous a plu. Alors vous savez que pour tout savoir sur le machinisme, il faut aller sur notre média partenaire machinismeactualité.com. Quant à moi, je vous souhaite une excellente semaine.